Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Journal du Théâtre. Nous sommes ravis de tourner cette émission dans les ateliers de création de costumes. C'est ici qu'on dessine, découpe et conçoit des vêtements pour la scène. De vraies petites fourmis. Alors je les laisse travailler et tout de suite on découvre ensemble le sommaire. Nous irons tout d'abord au Café de la Gare pour Aphone, une pièce qui va bientôt atteindre sa 150e représentation. Aujourd'hui, pour notre plein feu, nous rencontrerons Julie Cordier pour son spectacle Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger, actuellement au théâtre Trévise. Mais avant cela, direction le théâtre de la Tempête pour la pièce Homme pour homme. Pour ce spectacle, Brecht livre une pièce laboratoire qui porte à la réflexion sur l'identité. Cette comédie burlesque est construite autour d'un personnage, Galiguet, qui par la force de l'environnement et des hommes auxquels il a été exposé, a perdu son individualité. La pièce a été créée en France en 1954 au Théâtre de l'Œuvre, et c'est Clément Poiré qui met en scène cette version au Théâtre de la Tempête. Ce qui nous rendrait service, c'est que vous passiez un uniforme de soldat, que vous veniez avec nous à l'appel des nouveaux et que vous criez le nom de notre camarade. Je voulais juste acheter un poisson et puis rentrer chez moi. Et voilà qu'aujourd'hui encore, ça fait 4 heures que des événements imprévisibles m'empêchent de faire ce que je veux. Homme pour homme, ça raconte l'histoire de ce jeune docker, Galiguet, qui se retrouve embarqué dans une folle histoire. 4 soldats totalement ivres ont pillé une pagode, l'un des 4 est resté bloqué dedans. Et donc on propose à ce Galiguet de jouer un rôle. C'est vrai qu'à bien le regarder, j'ai l'impression qu'il est autre chose que mon mari Galiguet. Autre chose, mais quoi? Je saurais pas vous le dire, sergent. À partir de ce Galiguet, qui va devenir un autre, Jereya Jeep, justement la question que nous pose Brecht, c'est qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est quelqu'un? Qu'est-ce qui vous retient d'être Jeep? C'est que je suis Galiguet. Jereya Jeep. Vous vous appelez pas Galiguet? Galiguet. Il s'appelle Galiguet, l'homme qu'elle cherche. C'est une des premières pièces de Brecht, et donc c'est une pièce qui est poétique, qui est aussi très burlesque. J'ai résolu aujourd'hui d'acheter un poisson. Celui qui comprend pas tout de suite l'action n'a pas besoin de se casser la tête. Elle est incompréhensible. Un petit service entre hommes, ça fait de mal à personne. Aphone, actuellement au Café de la Gare, est un spectacle dans l'actualité. On découvre le nouveau modèle de l'iPhone d'Apple. Ce dernier modèle est capable de téléphoner à la place de son utilisateur en se branchant directement sur son cerveau. Un carton, sauf quand il y a un bug. 6 comédiens interprètent une trentaine de personnages dans une comédie qui rencontre un véritable succès. À découvrir. Nous voici réunis pour la 27e fois pour le lancement d'un objet révolutionnaire absolument génial. Est-ce un iPhone? Est-ce un iPad? Est-ce un iPod? Le point de départ d'Aphone, en fait, c'est un nouveau téléphone de la marque Apple qui sort et qui apporte cette innovation qu'il est capable de se brancher sur le cerveau de l'utilisateur pour tenir les conversations à sa place. T'as même plus besoin de passer par la commande vocale, tu vois. Tu penses au MMS et il est envoyé. Imaginez les possibilités. C'est formidable. Et le problème, c'est que le téléphone bug et qu'il se met à appeler les gens sans que son propriétaire le sache. Non, non, je vous ai pas appelé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, non, c'est pas du tout ce que je pense. Non. Eh ben moi avec ces conneries, ça fait 15 jours que je me suis pas servi ni de mon téléphone portable, ni d'internet, rien. Mais comment tu fais quand tu veux envoyer un tweet? Eh ben j'ouvre la fenêtre et je crie super fort. Et j'ouvre, je fais j'envoie un tweet. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas une réflexion sur la société de consommation dans laquelle on vit? C'est cette société qui nous pousse à consommer des produits de consommation. L'Aphone, c'est un concentré de technologie, c'est le summum de la pointe, du sommet de la modernité, et c'est l'objet qu'il faut que tout le monde possède. Ça permet de connaître le meilleur moment pour payer son café.
Nous avons rencontré Julie Cordier, auteure et metteur en scène du conte pour enfants Quanta ou La terrible histoire de Lulu Schrödinger. Elle nous parle de la mise en scène de son adaptation audacieuse et originale de Alice au pays des merveilles qui met l'accent sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Voici tout de suite un extrait de cette rencontre. C'est un conte fantastique et musical qui parle des aventures d'une jeune fille qui va partir dans un monde fantastique et merveilleux et que c'est à la fois mystérieux et joyeux. La physique quantique, c'est quoi ? C'est un truc assez magique auquel je ne comprends pas grand-chose, je dois l'avouer, mais qui m'intéresse beaucoup et qui me fascine. Et j'ai pris quelques règles, quelques petits objets qui existent dans la physique quantique, comme les ondes, les particules, l'expérience du chat de Schrödinger, et j'ai tout mélangé. J'ai mis un petit peu d'Alice au pays des merveilles, et ça a donné Quentin. Et en fait, c'est vraiment une source d'inspiration, parce que la physique quantique, pour moi, c'est un monde magique, merveilleux, avec des règles très particulières, différentes des nôtres, mais je suis pas du tout physicienne, et il n'y a pas du tout besoin d'être physicien pour apprécier le spectacle et rentrer dedans. Eh bien, la reine aux dents violettes, c'est une maman un petit peu étrange, qui fait des choses un peu étranges, qui voit des choses étranges, qui voit des chats au plafond, qui boit des choses un petit peu étranges, comme de la vodka, de la tequila. Et ça crée là aussi, chez sa fille, en fait, elle voit bien qu'il y a une différence dans ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, et elle, en tant qu'enfant, ce qu'elle perçoit. Et là aussi, c'était un point de départ pour traiter des peurs qu'on peut avoir, des peurs enfantines, de voir aussi ses parents sous un jour étrange, ou que ses parents se transforment. C'était une manière de traiter ce sujet, mais de manière décalée et entendable, quoi. Parce que la reine aux dents violettes, ça devient un personnage de conte, comme une reine dans un conte, et elle est pas réelle, c'est pas vraiment maman. Nous sommes ici dans les ateliers MBV qui créent des costumes pour le théâtre, le musical, le cirque et le cinéma. Je vais donc citer une comédienne inoubliable, Simone Signoret, qui disait « Mon cœur est une penderie où tous les costumes de mes personnages sont accrochés ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao!